Tout commence par un grondement que personne n'aurait dû entendre. Un bruit venu du sol, sec, brutal, comme si la terre elle-même voulait parler. Et soudain, la réalité se brise sous nos pas. Une dalle ancestrale glisse toute seule, révélant une ouverture que les cartes officielles affirment ne pas exister. L'air qui en sort est froid, chargé d'un parfum oublié qui fait trembler les mains et accélère les respirations. Rien n'explique qu'une porte scellée depuis des millénaires puisse s'ouvrir ainsi, sans force humaine, comme si quelqu'un, ou quelque chose, nous attendait. La lumière vacille, les battements du cœur deviennent des alertes, et une sensation étrange s'accroche au silence. Nous ne sommes pas seuls ici. Quel secret peut pousser une cité entière à se réveiller sous nos pieds? Et si l'histoire refusait vraiment d'être oubliée, alors que nous franchissons la première marche, un frisson inconnu frappe la colonne vertébrale, comme si chaque pas violait une règle ancienne que personne n'a jamais écrite, mais que tous devraient craindre. Le silence devient lourd, presque vivant, et les murs semblent absorber le moindre souffle. Des marques anciennes apparaissent sur la pierre, trop nettes pour être aussi vieilles, comme si quelqu'un venait de les tracer avant notre arrivée. Le sentiment d'être observé grandit, oppressant, inévitable, et pourtant nous continuons, poussés par une force que nous ne comprenons pas. Quel secret pourrait justifier une entrée ouverte depuis l'intérieur? Plus nous avançons, plus la sensation d'étouffement se resserre autour de nous. La pierre respire presque, les marches deviennent plus étroites, comme si la cité tentait de nous avaler. Une vibration sourde parcourt le sol, puis disparaît aussitôt, laissant un silence encore plus terrifiant. Les ombres dansent contre la paroi, mais aucune source ne justifie leur mouvement. Quelque chose ici refuse de rester immobile, comme si la cité elle-même était consciente de notre présence. Un souffle glacé serpente brusquement entre nos jambes, comme une main invisible qui teste notre présence. Les pierres résonnent d'un murmure presque humain, puis tout redevient immobile. Une intuition brutale s'impose. Nous avons franchi une frontière, un seuil que personne n'aurait dû dépasser. Et malgré ce que nous ressentons, quelque chose continue de nous attirer vers le bas. Enfin, les marches débouchent sur une plateforme immense, bien trop vaste pour une cité supposée n'avoir jamais existé. Une lueur faible filtre depuis les profondeurs, révélant la silhouette d'un pont colossal s'étendant vers le vide. Le cœur s'arrête un instant. Personne ne devrait trouver cela ici. Et pourtant c'est bien réel. Si une ville entière repose sous nos pieds, pourquoi a-t-elle été effacée des livres? Et surtout, qu'est-ce qui l'a forcée à disparaître? À peine posons-nous le pied sur la plateforme que l'air change brutalement, chargé d'une odeur métallique qui n'appartient à aucune époque connue. Une salle gigantesque apparaît devant nous, taillée dans la roche avec une précision impossible pour un peuple oublié. Des fresques couvertes de scènes étranges s'étendent sur les murs, si nettes qu'on croirait qu'elles viennent d'être peintes. Un frisson parcourt l'espace, comme si les silhouettes figées dans la pierre nous observaient en retour. Et plus nous avançons, plus une question devient insupportable. Comment une civilisation capable d'un tel génie a-t-elle pu disparaître sans laisser la moindre trace dans nos livres? Devant nous, les fresques racontent une histoire que personne n'a jamais osé écrire. On y voit des foules s'enfuir, leurs silhouettes tordues par la peur, les visages levés vers une menace qu'aucune légende ne mentionne. Les couleurs semblent vibrer, comme si elles retenaient encore l'effroi d'un monde englouti. L'impression dérangeante grandit. Ce peuple savait quelque chose que nous ignorons, quelque chose qu'il tentait de fuir au prix de son existence. Et si nous marchions exactement dans leurs pas? Au centre de la salle suivante, un autel solitaire repose, brisé en son milieu, comme si une force titanesque l'avait fendu. Autour, un cercle de gravures représente des mains levées, suppliantes, implorant quelque chose que le temps a voulu effacer. L'air devient plus dense, presque difficile à respirer, comme si un souvenir enfoui cherchait à remonter. Et soudain, une évidence troublante frappe. Ce lieu n'était pas un sanctuaire.
C'était un avertissement. Nous découvrons ensuite un ensemble d'inscriptions gravées si profondément que la pierre semble avoir été ramollie puis modelée. Aucun alphabet ne leur ressemble. Pourtant, quelque chose dans leur rythme évoque une urgence, une dernière tentative de laisser un message avant la chute. En caressant les symboles, on ressent une vibration légère, presque comme un battement de cœur. Si ce texte a survécu à des millénaires, pourquoi personne n'en a jamais parlé? Alors que nous quittons la salle, un bruit inattendu résonne derrière nous. Un pas, clair, distinct, trop précis pour être une illusion. Le silence se resserre aussitôt, comme une bête tapie dans l'ombre. Nous nous figeons, incapables de tourner la tête. Le souffle court, l'esprit refusant de croire ce que l'oreille affirme pourtant. Si quelqu'un ou quelque chose marche encore ici, alors cette cité n'est peut-être pas aussi morte qu'elle le semble. Nous pénétrons dans une salle qui semble avoir été conçue pour ne jamais être trouvée. Comme si elle détenait la vérité que le monde entier devait oublier. Des étagères de pierre s'élèvent jusqu'au plafond, couvertes d'artefacts trop anciens pour appartenir à une époque connue. L'air devient plus froid, presque solennel, tandis que nos pas résonnent comme des intrusions. Chaque objet semble nous observer, comme si la cité, consciente, attendait le moment où quelqu'un oserait enfin briser son silence. Et soudain, cette pensée nous foudroie. Si ces archives ont survécu dans l'ombre, c'est peut-être parce que la vérité qu'elles contiennent aurait détruit l'histoire telle que nous la connaissons. Au cœur de la salle, un artefact attire notre attention immédiatement. Il ne devrait pas exister, une pièce forgée dans un métal inconnu, intacte malgré les millénaires. Sa surface se pulse d'une lumière faible, presque organique, comme un souffle venu d'un autre âge. Le sol semble vibrer sous nos pieds, comme si l'objet reconnaissait notre présence. Et un doute effroyable s'insinue. Si ce fragment appartient à une civilisation oubliée, alors c'est l'histoire entière de l'Europe qu'il faut réécrire. Un mur entier s'illumine soudain lorsque nous approchons, révélant des fresques d'un peuple qui n'apparaît dans aucune archive, aucun mythe, aucune pierre connue. Leurs visages, leurs gestes, leur architecture, tout semble trop élaboré pour un âge aussi reculé. Les images montrent des cités immenses, baignées de lumières impossibles, puis soudain la chute. Un exode massif, une fuite désespérée vers les profondeurs. Ces scènes n'auraient jamais dû survivre. Et pourtant elles sont là, intactes, comme un message scellé pour ceux qui oseraient comprendre. Dans un recoin de la salle, nous trouvons des tablettes rangées avec un soin presque sacré. Mais lorsqu'on les touche, une étrange sensation parcourt la peau. Comme si quelque chose manquait, comme si quelqu'un avait retiré délibérément des fragments d'histoire. Certaines inscriptions s'arrêtent brutalement, d'autres semblent effacées par une force inconnue. Ce silence dans les textes n'est pas un hasard, c'est une disparition voulue, une censure vieille de milliers d'années. Qui aurait pu orchestrer cela? Un dernier mur attire notre attention, caché derrière une colonne brisée. Il porte un symbole unique, différent de tous les autres, comme s'il annonçait la fin d'un monde. En approchant, une sensation glaciale remonte la colonne vertébrale, et le silence environnant s'épaissit, presque oppressant. Le message gravé semble clair. Ceux qui ont bâti cette cité savaient que leur histoire serait effacée. Mais ils ont laissé ici un avertissement destiné à ceux qui, un jour, oseraient descendre. Et maintenant que nous sommes là, que sommes-nous censés comprendre? Dès que nous quittons les archives, la cité semble se refermer derrière nous comme une bête méfiante. Les murs tremblent, la pierre gémit, et un bruit sourd traverse le couloir, comme si quelque chose de colossal se déplaçait sous nos pieds. Le sol se déforme lentement, ondulant comme une mer minérale, nous forçant à reculer d'un pas. Un souffle froid glisse sur nos nuques, éveillant une certitude terrifiante. Cette ville n'est pas figée dans le passé, elle réagit, elle respire, elle nous observe. Et dans ce frémissement d'ombre et de pierre, le dernier fragment de certitude s'effondre. Nous ne sommes plus des visiteurs. Nous sommes piégés. À peine avançons-nous qu'un vacarme retentit au-dessus de nos têtes.
Une passerelle de pierre s'effondre d'un seul coup, projetant une pluie de débris qui s'écrase à quelques pas seulement. L'air se charge de poussière, le souffle coupé par l'instant de choc. La cité semble vouloir se débarrasser de nous, comme si notre simple présence ravivait une ancienne colère. Dans ce chaos soudain, une peur primitive nous envahit. Et si tout cela n'était pas une ruine, mais un piège conçu pour se défendre? Puis, sans prévenir, un cri résonne dans l'obscurité. Pas un cri humain, un son profond, guttural, presque liquide, qui soulève la peau et glace la respiration. Nous nous figeons instantanément. Le son revient plus proche, comme une réponse à notre intrusion. Chaque battement de cœur devient un coup de tonnerre dans le silence oppressant. Ce que nous avions pris pour un simple écho n'en est pas un. Quelque chose descend vers nous. Nous pénétrons dans une salle immobile, mais quelque chose cloche immédiatement. Les parois réfléchissent notre image non comme un miroir, mais comme une vision déformée, vivante, presque consciente. Nos silhouettes se multiplient, se tordent, deviennent autres. L'espace vacille, les contours se dissolvent, et nos propres reflets semblent nous regarder avec un regard étranger. L'esprit chancelle, les certitudes se brouillent, et dans ces images mouvantes, une silhouette apparaît, qui n'est aucune de nous trois. Un frisson soudain traverse la salle, lorsque l'une des silhouettes disparaît brusquement des parois, comme si elle s'était détachée du reflet lui-même. Une présence invisible glisse derrière nous, silencieuse, mais lourde comme une menace antique. Nous retenons notre souffle. Chaque pas devient une épreuve, chaque ombre un piège. Quelque chose avance, quelque chose qui n'a plus d'image, plus de forme, mais qui sait exactement où nous sommes. Et soudain, une vérité éclate. Ce n'est pas nous qui traquons la cité, c'est la cité qui nous suit. Quand nous poussons la dernière porte, le silence devient presque sacré. Une salle immense s'ouvre, si vaste qu'elle semble défier la logique même, comme si elle avait été sculptée pour accueillir un peuple disparu. Des sièges de pierre sont alignés en cercle, chacun tourné vers le vide central, comme si des silhouettes invisibles s'y trouvaient encore. Un froid ancien parcourt la pièce, un froid qui ne vient ni de la pierre ni de l'air, mais d'un souvenir trop lourd pour être oublié. Et là, au milieu du cercle, une sensation glaciale nous saisit. Ce lieu n'était pas un sanctuaire, mais une salle de jugement. Autour de la salle, des statues apparaissent, alignées comme des gardiens figés dans le temps. Mais plus on les observe, plus quelque chose dérange. Leur visage semble presque humain, trop humain, pour avoir été sculptés il y a des millénaires. Leurs yeux, creusés dans la pierre, paraissent suivre nos mouvements. Un frisson traverse notre échine, et une certitude s'impose. Ces statues n'ont pas été créées pour être admirées, elles étaient là pour surveiller. Au fond de la salle se dresse un siège plus imposant que les autres, comme un trône destiné à celui qui gouvernait ce peuple oublié. Mais derrière ce siège, un détail effroyable se dévoile. Une silhouette gravée dans la pierre, longiligne, asymétrique. Presque humaine, mais déformée par une étrangeté impossible à définir. Son contour semble bouger avec la lueur qui vacille. Et soudain, l'air devient plus dense. Nous comprenons que cette forme n'était pas un symbole, mais une menace. Un mur latéral révèle soudain une fresque dissimulée, brisée en plusieurs morceaux, comme si quelqu'un avait voulu empêcher qu'elle soit lue. Les fragments montrent un peuple en fuite, des bâtiments en feu, et au-dessus d'eux, cette même silhouette inquiétante. S'étendant comme une nuit vivante, les couleurs semblent s'être figées dans la terreur. Ce n'était pas une simple légende, c'était une prophétie qu'ils ont peut-être tenté de briser trop tard. Alors que nous reculons, un son profond monte du sol, un grondement presque familier, comme un écho revenu du passé. Le même frisson qu'à l'entrée nous traverse, mais cette fois il est différent. Il est plus fort, plus proche, presque vivant. Les statues vibrent légèrement, les ombres se resserrent, et l'air devient lourd comme avant une tempête.
Quelque chose dans cette salle se réveille, quelque chose qui n'aurait jamais dû être dérangé. Et nous le comprenons trop tard. Ce que ce peuple fuyait est peut-être encore ici. Un tremblement sec fend le silence, suivi d'un grondement mécanique qui n'a rien de naturel. La cité entière semble sortir d'un sommeil millénaire, comme si notre présence avait déclenché un mécanisme ancien. Les plaques de pierre glissent, des engrenages invisibles s'animent derrière les murs, et une lueur profonde s'élève du sol. Le souffle se coupe devant l'impossible. Cette ville abandonnée fonctionne encore, et au cœur de ce réveil, une sensation terrible s'impose. Elle ne se réveille pas pour nous accueillir, mais pour nous contenir. Un chemin de lumière jaillit brusquement, serpentant dans l'obscurité comme une veine vivante, cherchant à guider ou piéger ceux qui osent avancer. Les murs se parent de signes qui n'étaient pas visibles quelques instants plus tôt, pulsant au rythme d'un cœur invisible. Une étrange harmonie résonne, douce mais inquiétante, comme un chant ancestral revenu d'un autre âge. Pourtant, chaque pas vers cette lueur semble nous éloigner un peu plus du monde que nous connaissons. Soudain, un bruit de pierre raclant la pierre déchire l'air. Nous nous retournons d'un bond. Les statues vues plus tôt ne sont plus là. À leur place, des empreintes profondes marquent le sol, comme si elles avaient marché en notre direction. Un souffle glacé traverse le couloir, accompagné d'un rythme lent, lourd, presque comme des pas. Mais personne ne se montre. Rien ne bouge. Pourtant, tout indique que quelque chose avance vers nous sans vouloir être vu. La cité s'ouvre enfin sur un espace monumental, une sorte de cœur lumineux où convergent tous les couloirs. Une immense structure, mi-organique, mi-mécanique, pulse au centre, respirant comme un être vivant. Une énergie sourde traverse l'air et fait vibrer la poitrine. Nous comprenons alors que cette cité n'était pas qu'un lieu de vie, mais une entité, un organisme gigantesque construit pour protéger ou enfermer quelque chose qui n'aurait jamais dû approcher la surface. Une onde sombre traverse la salle, comme une ombre vivante se déplaçant sous la peau de la cité. Les lumières s'éteignent une à une, et le cœur gigantesque cesse de battre. Un froid glacial engloutit l'espace. Puis, dans l'obscurité totale, une forme s'avance, haute, longiligne, presque humaine, mais terriblement déformée. Aucun son ne sort de nos lèvres, car la vérité éclate en un instant. Ce n'est pas la cité qui se réveille. C'est ce qu'elle retenait depuis des millénaires. La silhouette avance sans un son, et pourtant chaque fibre de la cité résonne comme si elle criait. Notre souffle se coince, nos corps refusent d'obéir, et l'espace autour de nous semble se resserrer. Cette chose, ce vestige d'un peuple oublié ou d'un cauchemar trop réel, nous observe comme si elle reconnaissait enfin ceux qui ont osé réveiller son monde. La peur prend racine, dense, primitive. Une seule vérité s'impose. Nous ne sommes pas les premiers à descendre ici, mais nous pourrions être les derniers à remonter. Un éclat lumineux traverse soudain la salle, comme un souvenir arraché au passé. Les murs s'illuminent de fresques vivantes, projetant l'histoire d'un peuple qui n'a jamais existé dans nos livres. On y voit une civilisation brillante, puissante, puis ravagée par cette même ombre qui nous fait face. Les images défilent comme un dernier souffle de mémoire, un avertissement gravé dans la pierre même du monde. Et chaque signe nous murmure la même sentence. Ce qui a détruit cette cité n'a jamais vraiment disparu. Lorsque les images s'effacent, un pilier au centre de la pièce se met à briller, révélant une inscription que nous n'avions jamais remarquée. Les mots, simples mais terrifiants, semblent vibrer comme un cœur battant. Yoga, celui qui descend, devra porter la mémoire. Yo, un silence lourd, suit, comme si la cité elle-même retenait son souffle. Ce n'était pas seulement un lieu, c'était une tombe, un avertissement,
un dernier espoir que quelqu'un comprenne ce qui s'est réellement passé. Et maintenant, ce fardeau repose sur nous. La lumière du pilier s'éteint brusquement, libérant un souffle de vent qui traverse la salle et ouvre un passage derrière nous. Le chemin du retour. Mais chaque pas est lourd, comme si la cité tentait de nous retenir, comme si elle refusait de laisser partir ceux qui portent sa mémoire. Les vibrations se font plus fortes, les ombres plus longues. Nous comprenons que nous devons sortir non seulement pour survivre, mais pour raconter ce que personne n'a jamais voulu entendre. Nous atteignons enfin la sortie, le premier souffle d'air du monde d'en haut, traversant nos visages comme une délivrance fragile. Mais au moment où nous nous retournons, un dernier écho résonne depuis les profondeurs, un murmure presque humain, presque vivant, comme un appel. Le sol vibre, doucement, puis tout retombe dans un silence absolu. La cité s'est rendormie. Pourtant, une certitude brûle en nous. Ce que nous avons vu ne restera pas caché éternellement. Un jour, l'ombre remontera, et cette fois, personne ne pourra l'oublier.